président américain Donald Trump. Depuis le début de la journée, le nombre d'attaques menées par l'agresseur a atteint 51, a indiqué l'état-major ukrainien. L'aviation ukrainienne a fait état de 44 drones au total lancés par la Russie depuis 18h hier. C'est le niveau le plus faible, c'est vrai, depuis des mois. De son côté, le ministère russe de la Défense a déclaré que malgré la déclaration de cessez-le-feu, des groupes armés ukrainiens ont lancé des attaques à l'aide de drones et d'artillerie, sans toutefois en préciser le nombre exact. Merci de nous suivre. Passez une belle soirée. Retrouvez toute l'info sur RTBF Actu. Jupiler 0,0%, partenaire rafraîchissant de la Pro League. 0% alcool, 100% bière. Viva Sport, le direct, avec Olivier Gillin. Viva Sport avec Olivier Gillin. Mais que serait Olivier Gillin sans Franck Peterkane qui suit pour nous? Club de Bruges, Saint-Tron vous a quitté il y a quelques instants. Vous l'entendez dans l'info, le score toujours 2-0. Je suppose que c'est encore le cas, Franck. Oui, effectivement, toujours 2-0 et un ballon qui entre là-bas. Mais il y a eu une faute au préalable qui a été sifflée. Et finalement, alors il y avait un hors-jeu même avant tout ça. Donc voilà, pour clarifier les choses, il y a eu un but brugeois ici, mais but qui n'est pas validé, parce qu'au préalable, il y avait une position de hors-jeu, apparemment. Tout part en tout cas d'une relance du gardien Kokubo, et puis d'un ballon qui est joué là-bas, mais oui, on va voir ce qui va se passer quand même, parce que j'ai l'impression que c'est une faute d'abord sur le brugeois. On revoit ça et j'ai l'impression en tout cas qu'il n'y a aucun brugeois qui commet une erreur dans tout ça, moins qu'il y a hors-jeu sur la suite de l'action. Bon bref, tout ça est un peu confus, tout ça n'est pas très clair. La gestuelle de l'arbitre non plus d'ailleurs, pour essayer d'un petit peu nous aider dans tout ça. Il y a un petit moment de flottement. Est-ce que le VAR va intervenir ? C'est la grande question. Monsieur Jasper Vergote, il y a une intervention du VAR. Donc c'est que il y a quand même peut-être un souci avec cette action. Monsieur Jasper Vergote lui avait l'air sûr de son fait, mais manifestement, dans le VAR dirigé par monsieur Bram van Driesch, et non pas Horace, vous connaissez Jasper et Horace dans les sœurs dalmatiens, vous qui adorez Disney, Olivier, mais non, ici c'est Jasper et Bram, voilà, c'est un autre duo, c'est un autre couple, et là Bram manifestement a appelé Jasper dans la petite oreillette pour lui signaler qu'il y avait peut-être une drôle de décision prise. Donc on est en train d'effectuer un VAR check, comme on le dit dans ces cas-là, donc une vérification vidéo du côté de Tubize pour voir un petit peu si la décision de monsieur Jasper Vergote était la bonne, ou s'il faut carrément valider le but, voire revenir à un coup franc, voire donner un carton, parce qu'il est question aussi d'une faute en qualité de dernier homme. Donc voilà, il y a un package complet là-bas de décisions à devoir valider. Donc tout vient, on le rappelle, d'un dégagement de Kokubo. Puis là, il y a un premier contact entre Merlin et Stankovic, me semble-t-il. Moi, ce contact-là, j'ai pas l'impression qu'il est fautif, mais on préfère quand même vérifier ce qui se passe. Et puis les Brugeois avaient continué cette action avec finalement un ballon qui était allé au fond. Mais j'ai l'impression que l'arbitre, il va voir. Il va voir, monsieur Vergote. Il va peut-être y avoir un rebondissement donc par rapport à cette action-ci. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage qu'on ne communique pas clairement au niveau de l'arbitrage. Qu'est-ce qu'on regarde ? Je pense que l'on regarde si, effectivement, il y a quelque chose au départ de l'action dans ce contact entre Merlin et Stankovic. Alors, je pense pas qu'on puisse donner un carton rouge éventuellement là-dessus. Est-ce que c'est par la suite ? J'ai l'impression qu'il y a quand même un hors-jeu il y a un hors-jeu de toute façon après. Donc but, on peut pas le valider. Est-ce qu'on va revenir éventuellement et donner un carton à Merlin ? Si on donne un carton et que le VAR est intervenu, on rappelle qu'il n'y a que quelques cas, dans lesquels le VAR peut intervenir, dont le fait de donner un carton rouge. Moi, je vois pas de quoi donner un carton rouge ici, en tout cas, sur la faute de Merlin. Ça me paraîtrait... Est-ce qu'il prend l'homme ou pas ? C'est très 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 difficile à dire.
Est-ce qu'il annule une occasion de but? Il y a encore du monde là derrière. Franchement, c'est une situation assez complexe à analyser. Et on va attendre la décision de M. Vergote qui indique: j'ai vu le VAR. Et qu'est-ce que je fais? Je donne un carton rouge. Manifestement, il va y avoir du rouge qui va être brandi. Ouais. Le carton rouge au Français Ryan Merlen. Très franchement, même après 2 ralentis, ça me paraît sévère, moi, cette histoire, pour Ryan Merlen. Et donc, on va revenir à un coup franc. Hein. De toute façon, but, ça c'était sûr qu'il n'y avait pas but, même si les Brugeois avaient continué, parce qu'il y avait une position de hors-jeu. Donc, effectivement, la seule raison qui a fait que le VAR a appelé M. Vergote, c'était pour voir s'il y avait un carton rouge à adresser. Pour un carton jaune, il n'aurait pas pu appeler, ça ne fait pas partie des cas, évidemment. Et donc Merlen se voit adresser le carton rouge. Il était plein axe, il y avait encore un défenseur derrière. On a estimé que la faute était trop importante. Tacle glissé par l'arrière. Donc c'est pas tellement le fait que ce soit occasion ou pas, ou dernier homme ou pas. C'est vraiment la dangerosité de l'intervention du Français qui a été sanctionné. Junkelrode est entré, Atta est sorti du côté de Saint-Tron. Et oui, il faut sans doute un petit peu rééquilibrer l'équipe à 10 là-bas. Et Junkelrode, manifestement, est venu avec des consignes à l'intention de ses petits camarades. En attendant, tout cela va finalement donner un coup franc. Coup franc plein axe, environ 22 mètres du but, 27 même on nous indique. Bon, ben j'ai pas le compas dans l'œil. Et finalement, il y a quand même un gros mur là-bas. Et c'est Stankovic qui est derrière le ballon. C'est lui qui avait été touché sur l'intervention de Merlen. Saint-Tron donc réduit à 10. Merlen qui donne, plutôt Stankovic qui donne le ballon vers Tsolis sur le côté. Tsolis qui donne à Van Aken qui hésite à frapper. Crochette redonne à Tsolis, toujours dans le grand rectangle, qui rend Van Aken, qui lui-même donne maintenant à Stankovic. Lui va frapper à un moment donné. Non, il s'écarte du chemin du but pour ouvrir sur la droite du côté de Forbes. Forbes, toujours pas de frappe, toujours pas de tir, mais un ballon chez Ordonez. Avec Van Aken maintenant. On contourne le mur. Il a été botté bizarrement ce coup franc plein axe. Bonne passe cette fois vers Van Aken qui rejoue vers Seyss. Et le ballon va être dégagé par Van Wesemal. Et ça va donner une remise en jeu même en faveur de Saint-Tron. Mais franchement, moi je reste un petit peu perplexe sur ce carton rouge adressé à Ryan Merlen. La question était de voir s'il y avait eu impact évidemment entre l'intervention glissée de Merlen et la jambe d'appui de Stankovic. Et apparemment les arbitres ont estimé que oui. Et effectivement, si c'était le cas, ils ont eu raison de donner le carton rouge. Tacle par derrière glissé qui va faucher la jambe d'appui évidemment. Mais je me demande s'il n'avait pas d'abord touché le ballon. Soit. Faisons confiance dans ces cas-là évidemment aux multiples caméras du VAR du côté de Tubize. Van Aken est derrière le ballon à présent. Et donc Saint-Tron réduit à 10 unités. On est passé à une défense à 5, j'ai l'impression, du côté Trudonner. Donc on est plutôt en train d'essayer de moins subir que d'essayer de renverser la vapeur du côté de Saint-Tron. Voici Tsolis à nouveau. Tsolis aux abords du grand rectangle qui fait le tour de Van Wesemal avec un centre derrière ses partenaires. Sissako peut sortir le ballon. Goto, c'est touché. Goto à nouveau. C'est sur Siquet. Bruges va pouvoir repartir. Siquet s'avance. On est sur le côté droit avec Forbes. Il entre dans le grand rectangle. Vers Sandra pour un centre. Et le goal. Oh, très solide. Qu'est-ce qu'il a manqué là-bas? Ah, il était tout seul. Il n'y avait même plus de gardien. Il n'y avait plus personne. Très bonne initiative à nouveau de Hugo Siquet au départ. Le centre de Forbes vers Sandra était bon. Et puis Sandra lève le ballon. Et très solide, le meilleur buteur du championnat. Qui manque l'aubaine là-bas. Mais il en a une directement derrière. Très solide qui donne à Sandra. Et de nouveau, Bruges ne veut pas inscrire le troisième. J'ai l'impression. Voilà, de nouveau, coup sur coup, de grosses possibilités brugeoises. Par Tresoldi et Sandra. On était tout proche du 3-0.